Alors ça y est, déjà 2023, l'année a à peine commencé que vous êtes déjà fait percuter de plein fouet par vos objectifs commerciaux. Et cette année encore, ça va être dur. Cette année encore, vous allez courir derrière des prospects qui ne répondent plus. Cette année encore, vous allez douter. Cette année encore, vous allez perdre des deals. Mais heureusement, cette année encore, vous allez en gagner et participer à la croissance de votre entreprise. Alors oui, c'est dur, mais est-ce que ça en vaut la peine? Eh bien oui, définitivement. Et de toute façon, c'est pour ça que vous avez signé, non? Il y a aussi une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que cette année encore, je serai là avec vous. Je serai là pour vous aider à atteindre vos objectifs de vente. Je serai là évidemment pour vous encourager. Je serai là pour vous aider à trouver des méthodes de vente qui soient performantes, ingénieuses et respectueuses de vos prospects. Évidemment, je serai là pour vous aider à structurer une machine de vente qui soit efficace, prévisible et saine. Alors, que pourrais-je souhaiter de plus important à des commerciaux que de devenir meilleurs, atteindre, voire dépasser leurs objectifs et empocher d'excellentes primes par la même occasion? Eh bien, en fait, il y a 5 choses que j'ai envie de vous souhaiter pour 2023. D'abord, des opportunités et des prospects toute l'année. Ces fameux leads, c'est l'essence de votre moteur de la machine commerciale. C'est ce qui fait que le moteur peut tourner. Sans leads, sans prospects, pas d'opportunités. Sans opportunités, pas de deal. Et sans deal, pas de chiffre d'affaires. Donc, travailler à ces prospects, c'est souvent là où le bas blesse. Et j'ai beaucoup de commentaires là-dessus. Mais comment je fais pour avoir plus de prospects? Comment je fais pour avoir plus de leads? Eh bien, il va falloir travailler dessus. Et en la matière, il y a 2 solutions. Soit vous aidez et vous respectez le travail de ceux qui produisent des leads pour vous. Ça veut dire les traiter en temps et en heure. Ça veut dire les aider à améliorer la qualité. Soit il y a personne ou les leads qu'on produit pour vous ne sont pas suffisants et là il va falloir mettre les mains dans le cambouis, apprendre à prospecter si c'est pas déjà fait et le faire. La deuxième chose que je veux vous souhaiter, c'est de la formation continue toute l'année, petit à petit, ne jamais s'arrêter. C'est en vous formant que vous allez progresser le plus, évidemment. Alors non, pas exactement. C'est en appliquant que vous allez progresser le plus, parce que c'est en appliquant que vous allez obtenir les résultats. Il y a tout un tas de gens qui savent comment faire, qui savent vous expliquer comment faire les choses, et après quand on regarde sur le terrain, on les voit pas appliquer. Les choses sont différentes. Vous devez absolument éviter cet écueil et passer des connaissances aux compétences en appliquant. Ce sera votre secret pour réussir en 2023. Alors il faut en choisir 6 maintenant, 6 que vous allez distiller tout au long de l'année par fraction de 4 à 6 semaines sur lesquelles vous allez vous concentrer sur la compétence en question. Alors maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre calendrier et vous allez vous réserver au moins une fois par semaine toute l'année un créneau de 1 heure à 1 heure et demie sur lequel vous allez vous exercer, sur lequel vous allez apprendre une nouvelle compétence et l'appliquer. Faites-le maintenant et il n'y aura aucune excuse. Pas de rendez-vous client, pas de réunion, c'est votre créneau à vous pour la formation. Vous allez être autodiscipliné et vous allez le suivre. Si vous avez la plage disponible, je vous conseille vraiment de mettre 2 créneaux par semaine à des intervalles espacés pour que vous puissiez évidemment appliquer ce que vous avez appris entre chaque. Disons un le mardi et un le jeudi idéalement. Faites-vous ce cadeau, faites-vous cette fleur pour progresser. Programmer ces espaces de formation. Alors, comment vous pouvez vous former? C'est simple, vous pouvez lire des articles de blog, faire très simple, lire un livre, vous choisissez un livre et puis vous feuilletez 1 heure, 1 heure et demie à chacune des sessions prévues pour commencer à avancer. Vous pouvez acheter des formations évidemment, vous pouvez solliciter votre manager pour qu'il vous paye une formation en interne avec votre équipe. Il y a plein de manières de le faire. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses, Internet regorge de bonnes sources. Alors encore faut-il les trouver. J'espère que The Good Sales en fait partie évidemment, mais vous avez toute l'autonomie pour trouver ce qui va vous convenir. Alors cherchez vos ressources, ciblez bien les compétences que vous voulez développer et utilisez les créneaux que vous décidez de vous offrir pour progresser en vente. Un dernier tips avant de finir cette partie formation, à la fin de chaque session d'1 heure et demie que vous allez vous donner en formation, vous choisissez une seule chose à appliquer pendant le reste de la semaine. Une seule chose, et vous le faites, vous l'écrivez en haut d'une page et vous appliquez cette chose sans relâche à chaque opportunité que vous avez de l'appliquer. C'est comme ça que vous allez progresser, c'est comme ça que vous allez transformer les connaissances, ce que vous avez lu, ce que vous avez entendu, en compétences qui va vous faire gagner du chiffre d'affaires. La troisième chose que je vous souhaite et qui est hyper importante, c'est que votre produit et votre marché, ce que vous vendez, ça vous plaise et que vous y croyez. C'est tellement plus agréable de travailler avec un produit par lequel on est convaincu que ce serait vraiment bête de s'en priver. Offrez-vous ce cadeau et si vous ne l'avez pas aujourd'hui, vous avez 2 solutions. D'abord, vous allez voir votre manager et votre dirigeant et vous allez lui demander de vous convaincre. Convainc mon manager ou convainc mon dirigeant que ce produit, il aide à résoudre un problème majeur et qu'il le résout bien. Je veux être convaincu. Il sera facile pour votre manager de comprendre à quel point il est important que vous-même vous soyez convaincu par ce produit sur ce marché avant de pouvoir à votre tour convaincre votre prospect de vous rejoindre, convaincre les prospects d'acheter votre solution pour résoudre ces problèmes. C'est évident. Donc si aujourd'hui vous n'avez pas la passion, vous n'avez pas de croyance en votre produit, c'est une des 2 manières que vous allez pouvoir faire pour régler le problème. Et la deuxième manière, et je sais que c'est pas facile et je sais que ça demande du courage, eh bien c'est de faire remonter peut-être ce critère de l'intérêt pour le produit et la croyance en le produit
plus en haut dans votre critère de sélection des entreprises pour lesquelles vous travaillez. Et sachez que aujourd'hui, si vous n'y croyez pas et que ça vous sape le moral, vous êtes libre de changer d'entreprise pour laquelle vous travaillez. Au revoir, président. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Corinne? Au revoir, président. Donc faites le grand saut, listez les critères qui sont les plus importants pour vous dans votre cadre de travail, et si la foi en le produit, en le marché est importante, insérez-la et changez d'entreprise, trouvez l'entreprise pour laquelle vous allez pouvoir avoir le feu sacré qui brûle en vous, pour lequel il va être beaucoup plus agréable et confortable de travailler et de vendre. La quatrième chose que je vous souhaite pour cette année 2023 en tant que commerciaux, c'est de la structure. Alors vous savez que j'aime la structure, mais pourquoi c'est si important? La structure, c'est l'une des différences majeures qui existent entre les top performers et les autres commerciaux. Pourquoi? Parce qu'avoir de la structure, c'est savoir ce qu'on a à faire, à quel moment on a à le faire, et comprendre aussi comment on peut améliorer les choses. Si on a une structure de base qu'on utilise, on est plus apte à définir, à trouver où est-ce qu'il faut améliorer cette virgule, ce mot, cette approche, pour être plus convaincant, pour être plus clair, pour être plus efficace auprès de votre prospect dans sa recherche de solutions, dans son parcours d'achat, qui va vous permettre de vendre mieux. Alors la structure, c'est quoi? La structure, c'est par exemple quand vous faites un premier rendez-vous avec un prospect, savoir exactement toutes les étapes par lesquelles vous voulez passer et comment vous allez réaliser cette étape. Je démarre mon rendez-vous de telle manière, avec tel type d'introduction, et j'insère telle notion. Je veux améliorer mon analyse de la situation en posant tel type de questions dans tel ordre, pour telle raison. Essayez de structurer, d'intellectualiser votre mode opératoire, de le poser sur du papier et de l'appliquer. Ne laissez pas la place à l'improvisation ou aux imprécisions. Et c'est cette volonté ferme de structurer votre travail, de structurer votre méthodologie qui va vous aider à progresser. Alors, on peut structurer un premier rendez-vous, on peut structurer au sein du premier rendez-vous cette phase d'analyse, de découverte, on peut structurer ses emails de rendu, exactement ce qu'on veut y mettre à chaque fois, on peut structurer ses propositions commerciales. Le point de concentration majeur pour moi pour la structuration qui est très important, c'est tous les moments où vous êtes en direct, en synchrone avec votre prospect. Donc les rendez-vous, les appels téléphoniques. Essayez de les structurer un maximum parce que souvent c'est à ce moment que se cristallise l'avis, l'enthousiasme ou non que le prospect va avoir à votre égard, à l'égard de votre solution. Donc c'est des moments qu'il faut maîtriser avec succès et évidemment c'est les moments où je constate qu'il y a le plus de commerciaux qui font place à l'improvisation parce qu'ils disent bah non mais c'est de l'humain, faut savoir improviser, faut savoir s'adapter. C'est vrai qu'il faut savoir s'adapter mais le cadre permet justement plus de liberté parce qu'on peut agir avec des outils, des alternatives qui vont nous permettre de décider plus vite et d'encore mieux nous adapter. Donc s'il y avait une priorité à donner pour votre structure en 2023, pour moi sans hésitation, c'est la structure des moments en direct avec vos prospects, avec vos clients pour leur donner plus de teneur, pour y mettre plus d'intelligence et de pertinence à l'égard de votre prospect. Et la cinquième et dernière chose que je vous souhaite en 2023, c'est un management bienveillant et ça c'est hyper important. Avoir un bon manager, quelqu'un qui nous pousse vers le haut, quelqu'un qui nous aide, qui nous forme, qui nous accompagne en rendez-vous, qui veut notre succès. Ça change tout dans l'expérience qu'un commercial peut avoir. Vous méritez d'avoir un bon manager et si vous ne l'avez pas, là encore deux solutions. La première et la prioritaire pour moi, c'est d'établir le dialogue. Vous pouvez discuter, votre communication normalement c'est l'un de vos points forts en tant que commercial. Donc allez communiquer avec votre manager, proposez un mode de fonctionnement qui vous convienne mieux. Si ça ne lui convient pas, proposez-lui à son tour de vous donner une solution. Là-dedans, il y a une deuxième possibilité, c'est que vous sentiez que votre manager va bientôt changer et là vous devez laisser le temps faire si vous y êtes prêt. Et puis évidemment, la deuxième solution un peu plus radicale, elle, c'est de changer de manager et donc de changer soit de département, soit d'entreprise. Là encore, ça demande un peu de courage, mais c'est hyper important dans votre expérience de vente. On dit souvent, on ne quitte pas une entreprise, on quitte un manager. Je pense que c'est vrai. C'est vertueux parce que ça pousse d'un côté les managers à faire de leur mieux pour offrir un espace de travail qui soit le plus propice à la performance aux commerciaux. Et d'un autre côté, ça pousse les commerciaux à se responsabiliser par rapport à l'environnement de travail qu'ils souhaitent avoir, les conditions de travail dans lesquelles ils souhaitent évoluer. Et on a tous en tête le souvenir d'un manager bienveillant qui nous a poussé vers le haut, avec laquelle on avait la pêche pour aller travailler tous les matins, et à l'inverse, un manager toxique qui nous tire vers le bas, avec lequel on a presque le cœur serré quand on va discuter, quand on a un rendez-vous, quand on doit se confronter. Et ça, c'est le genre d'expérience qu'on ne veut plus avoir. Encore une fois, à tous, je vous souhaite une excellente année 2023, une année durant laquelle on continuera de se donner rendez-vous une fois par semaine sur cette chaîne YouTube. 2022 a été incroyable, vous avez été de plus en plus nombreux à me suivre à la fois sur la chaîne YouTube et aussi sur la newsletter. Pour ça, je vous dis merci. Chez Meet Your Market, on a dépassé nos objectifs et j'ai hâte d'entamer 2023 avec vous. Alors, si vous voulez vivre cette aventure ensemble, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter dont je vous mets le lien dans la description. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour la prochaine vidéo sur la vente performante, saine et responsable. D'ici là, je vous souhaite d'excellentes ventes et une très bonne année 2023.